Bienvenue sur Présence en Soi, le podcast qui vous invite à un voyage intérieur, à la rencontre de votre être profond. Je suis Coralie Savoya, thérapeute psychocorporelle, et chaque semaine, je vous propose un espace d'écoute, de douceur et de transformation. Ensemble, cultivons la présence en soi. Ce silence qui parle d'amour. Ou pas. Je t'invite à un voyage entre introspection, psychologie, tarologie et vérité intérieure. Bonjour à toi. Aujourd'hui, je m'adresse à celles et celui qui aime en silence. À toi, qui attends un signe, une parole, un geste, de cet autre qui reste flou, absent ou figé. Tu te demandes peut-être, ce silence, est-ce qu'il cache de l'amour ou juste de l'indécision ? Ou est-ce que clairement il se fout de moi ? Tu ressens fort, mais tu n'as rien de tangible à quoi te raccrocher. Dans ce podcast, je t'invite à plonger dans les profondeurs invisibles de ta relation, à travers la psychologie et ton corps. On va parler d'attente, de projection, de blessures, mais aussi de puissance intérieure. Tu n'auras pas forcément une réponse extérieure, mais tu repartiras avec une vérité intérieure plus claire. Alors bienvenue dans cet espace, où l'on explore les nuances invisibles du lien, les amours qui ne disent pas leur nom et les silences qui parfois parlent trop fort. Tu connais peut-être cette sensation, être en lien avec quelqu'un sans vraiment l'être. Une relation qui semble vibrer dans l'invisible, mais qui dans le concret n'avance pas. Pas de gestes clairs, pas de mots engagés, juste des signaux faibles, des regards fuyants, des silences qui laissent place à l'interprétation. Dans cet épisode, on va plonger ensemble dans la mécanique silencieuse de ces relations floues. On parlera aussi de blessures affectives et de ce que le corps sait quand le mental doute. Et surtout, de comment se réaligner à soi quand l'autre reste indéfinissable. Certaines relations ne blessent pas directement. Elles ne donnent juste rien de clair. C'est un flou qui devient dépendance. Pas de rejet franc, pas d'amour déclaré, juste assez de présence pour qu'on s'accroche, mais pas assez pour qu'on se sente aimé. Ce flou, au départ subtil, il devient quelque part un peu toxique à petit feu. Car l'être humain, face au vide, y projette. Et donc ce n'est plus une relation. C'est une histoire qu'on décrit et qu'on écrit tout seul, toute seule, dans sa tête. Le piège de la projection, c'est aimer une idée, pas une personne. Quand l'autre ne parle pas, quand l'autre ne s'engage pas, quand l'autre ne choisit pas, alors le mental y crée un scénario. On l'imagine peur de s'engager, blessé, timide, tiraillé, maladroit. On devient interprète de signaux faibles, lecteur de regards, traducteur de silence. Mais on n'aime plus un être réel, on aime une interprétation. On n'est plus en lien, on est en attente. Aujourd'hui, pour t'accompagner et t'aider face à ça, j'ai écrit un exercice pour désamorcer la projection. Alors je t'invite à prendre un carnet ou une feuille et écris cette phrase. Ce que j'imagine qu'il ou elle ressent pour moi, 3 petits points. Et note tout ce qui vient, même l'irrationnel. Puis relis à voix haute. Et à ce moment-là, demande-toi, ai-je vraiment reçu cela de façon concrète ou est-ce que je le devine ? Le corps sait. Le silence dans les cellules. Les relations silencieuses ne blessent pas que le cœur. Elles se logent aussi dans le corps. Tension chronique, respiration courte, ventre noué, sensation de vide dans la poitrine. Le corps est le premier à signaler l'insécurité, bien avant que l'on ose se l'avouer. Je vais te proposer un autre exercice qui lui est plus sensoriel. Scanner du silence. Alors assieds-toi, calmement,
les yeux fermés, pense à cette relation, à ce non-dit, à cette attente. Observe dans ton corps, où est-ce que ça serre? Où est-ce que c'est vide? Pose ta main là. Et dis mentalement, je reconnais ce que je ressens. Je me donne ce que je n'ai pas reçu. Sortir du flou en se choisissant, c'est se réaligner. Ce n'est pas la relation qui fait mal, c'est l'ambiguïté. C'est le pas assez pour construire et le trop pour s'en détacher. Il n'y a pas de formule magique, mais il y a un choix possible. Celui de ne plus se perdre dans un lien sans réponse, celui de ne plus sacrifier sa clarté pour rester dans un brouillard relationnel. Alors je t'invite à méditer cette phrase. Elle est clé pour moi parce qu'elle permet peut-être de trouver une forme d'apaisement. Ce n'est pas parce que je ressens quelque chose de fort que c'est réciproque. Ce n'est pas parce que je ressens un lien que je dois attendre une suite. Si cet épisode a résonné pour toi, si tu t'es senti moins seul face à ce silence intérieur, alors je t'invite à continuer d'écouter ce que je te propose, de t'abonner à ce podcast, à Présence en Soi, de partager cet épisode à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots, pourquoi pas, et laisser un commentaire sur ce que ces silences ont réveillé en toi. À très bientôt pour un prochain voyage intérieur. Et n'oublie jamais, le vrai amour ne laisse pas d'ambiguïté constante. Il est clair, il répond, il choisit.